Pondérons l'équation suivante. Al plus HBr réagissent ensemble pour produire du AlBr3 plus du dihydrogène. Très bien, donc dans un premier temps, il faut toujours compter le nombre d'atomes que nous avons dans chacune de nos formules moléculaires. Voici ce qui est fait. Donc maintenant, on va pondérer notre équation chimique puisque nous voyons que nous n'avons pas le même nombre d'atomes au niveau des réactifs que des produits. Par exemple, pour le brome, nous voyons que nous avons un atome de brome au niveau des réactifs et on en a 3 au niveau des produits. Pour pondérer une équation chimique, on ne peut modifier que les coefficients. Le coefficient, c'est le chiffre qui se trouve devant les formules moléculaires. Ici, nous voyons qu'il n'y a pas de chiffre devant les formules moléculaires, donc c'est un coefficient qui est sous-entendu et qui est un coefficient de 1. Donc je vais mettre 1 pour vous montrer que, en fait, on a des coefficients qui sont sous-entendus devant chacune de nos formules moléculaires. Et donc maintenant, on va pondérer notre équation chimique en suivant l'ordre des priorités suivants. Et donc ici, on va commencer par les métaux, ensuite les non-métaux, en troisième lieu les hydrogènes, et puis on va toujours terminer par les oxygènes. Et donc mon métal ici, c'est l'aluminium. Et je vois que j'ai un atome d'aluminium au niveau des réactifs, et j'en ai un au niveau des produits, donc les atomes d'aluminium sont déjà pondérés. Ensuite, mon non-métal, c'est le brome. Je vois que j'ai un atome de brome au niveau des réactifs et j'en ai 3 au niveau des produits. Donc, je vais modifier le coefficient devant HBr de telle sorte à avoir 3 atomes de brome pour qu'ils soient bien pondérés. Donc, je vais modifier le coefficient. J'enlève le coefficient sous-entendu de 1 et je mets un coefficient de 3. En mettant un coefficient de 3, eh bien, je me retrouve avec 3 atomes d'hydrogène et 3 atomes de brome. De cette manière-là, j'ai bien pondéré mes atomes de brome. J'en ai 3 au niveau des réactifs et 3 au niveau des produits. Ensuite, on va pondérer les hydrogènes. Et je vois que j'ai 3 atomes d'hydrogène au niveau des réactifs et j'en ai 2 au niveau des produits. Donc, je vais pondérer les hydrogènes. Et pour pondérer les hydrogènes, il faut que je trouve un commun multiple. Le commun multiple, ce n'est pas très compliqué pour le trouver. Il suffit de multiplier 3 avec 2. Donc, je multiplie le nombre d'atomes d'hydrogène que j'ai au niveau des réactifs avec celui que j'ai au niveau des produits. 3 fois 2, ça fait 6. Donc, je vais faire en sorte d'avoir 6 atomes d'hydrogène au niveau des réactifs et au niveau des produits. Donc, pour en avoir 6 ici, puisque j'en ai 3, eh bien, je vais changer le coefficient et je vais mettre un coefficient de 6. En mettant un coefficient de 6, je me retrouve avec 6 atomes d'hydrogène et 6 atomes de brome. De l'autre côté, j'ai 2 atomes d'hydrogène et il m'en faut 6. Donc, je vais modifier le coefficient et je vais mettre un coefficient de 3, puisqu'en mettant un coefficient de 3, 3 fois 2 atomes d'hydrogène, ça me fait 6 atomes d'hydrogène. Donc là, je mets un 6 et ici, on voit que j'ai bien pondéré mes atomes d'hydrogène. J'en ai bien 6 et 6 de part et d'autre de la flèche de mon équation chimique. Une fois que c'est fait, eh bien, on va recommencer. On va tout revérifier. Nous voyons que nous avons un atome d'aluminium, un atome d'aluminium. Ça, c'est OK. Très bien. Ensuite, au niveau du brome, nous voyons cette fois-ci que nous avons 6 atomes de brome au niveau des réactifs et qu'on en a 3 au niveau des produits. Donc, on va pondérer les bromes. Pour pondérer les bromes, eh bien, je vais faire en sorte d'en avoir 6 au niveau de nos produits. Et pour en avoir 6, je vais modifier le coefficient et je vais mettre un coefficient de 2. En mettant un coefficient de 2, eh bien, je me retrouve avec 2 atomes d'aluminium et je me retrouve avec 6 atomes de brome. De cette manière-là, j'ai bien pondéré mes atomes de brome. Très bien. Ensuite, on vérifie les hydrogènes. J'en ai 6 et 6. Ça, c'est OK. Alors, on va encore recommencer pour tout revérifier pour être sûr et certain. Et là, je vois que j'ai un atome d'aluminium et j'en ai 2 au niveau des produits. Donc, je dois pondérer mes atomes d'aluminium et donc faire en sorte d'en avoir 2 de part et d'autre de la flèche de mon équation chimique. Et pour ce faire, je vais modifier le coefficient ici
et je vais mettre un coefficient de 2. En mettant un coefficient de 2, je me retrouve avec 2 atomes d'aluminium. Très bien. Alors, une fois que c'est fait, on revérifie pour être sûr et certain. Donc, quand je dis on revérifie, on utilise l'ordre des priorités. Métaux, non-métaux, hydrogène, oxygène. Ici, il n'y a pas d'oxygène. Donc, on va commencer par les métaux. Aluminium, j'en ai 2 ici, au niveau des réactifs. J'en ai 2 au niveau des produits. Ensuite, le non-métal, le brome. J'en ai 6, j'en ai 6. C'est bien pondéré. Et on termine avec l'hydrogène. J'ai 6 atomes d'hydrogène au niveau des réactifs. J'en ai 6 au niveau des produits. Et de cette manière-là, j'ai bien pondéré mon équation chimique. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.